Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais sélectionner mon poteau. Alors, j'ai ici deux poteaux. J'ai ici un seul poteau qui est nommé poteau 3. Alors, je vais supprimer pour que je débute avec poteau avec une référence. Voilà. Alors, j'ai 4 mètres en bas du Z et voilà. Voilà mon poteau. Alors, la référence c'est poteau 1. Et maintenant c'est bon. Elle est dessinée entre le nœud 1 et le nœud, dont bien sûr l'étage numéro 1. Et voilà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais sélectionner mon poteau et je vais aller à cette petite angle. Si il n'existe pas ici, vous pouvez le chercher à partir des outils. Alors, édition. Je vais cliquer sur édition. Je vais l'insérer ici. Après, je vais cliquer sur translation et copie. J'ai cette petite fenêtre. Alors, j'ai mon poteau qui est sélectionné. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, mon poteau, il va se déplacer selon X par une valeur et selon Y par une valeur dans le cas où j'ai les mêmes distances entre les axes. Mais c'est pas le cas ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je dois cocher ici, copier et non déplacer, et je vais faire ça manuellement. Et voilà. Alors, je m'excuse. Je dois cliquer une autre fois pour le recopier une autre fois. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je vais sélectionner l'ensemble des poteaux et refaire l'application. Mais dans ce cas, maintenant dans l'autre sens. Je clique, je clique, je clique et je clique une autre fois pour valider le copiage. Et voilà. Voilà mon poteau. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à définir les poutres. Alors, comment je peux définir une poutre? Par la même méthodologie que nous avons utilisée pour le poteau, je laisse les numéros par défaut, je sélectionne poutre béton, je cherche si j'ai pas la section que je veux n'existe pas ici, alors je vais ajouter une autre section. Alors, pour PG25, pour H, on va donner 35. Ici, au lieu de PR, je vais écrire poutre. Ajouter, et voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner l'origine, et alors vous pouvez les dessiner d'une façon d'une seule façon, alors en sélectionnant le premier poteau jusqu'à le dernier, comme vous pouvez le dessiner d'une façon isolée, mais dans le calcul il faut pas faire ça parce que normalement cette poutre elle doit être calculée d'une façon hyperstatique, c'est pour cela que c'est mieux de le dessiner une seule fois. Alors, c'est tout simplement la méthode qu'on peut utiliser pour dessiner les poutres. Alors, pour dessiner l'ensemble des poutres, tout simplement, on va utiliser la même fonction, ou bien l'outil, c'est le copiage des éléments. Mais même cette méthode, elle est un peu long. Je vais essayer de vous montrer une méthode plus simplifiée pour dessiner une seule fois tous vos. Je supprime l'ensemble. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, essayez de bien se concentrer avec moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais dessiner les poutres. Ma poutre ici. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ici. Alors, j'ai bien sélectionné les poteaux
ma poutre et les nœuds supérieurs des poutres. Il ne faut pas sélectionner les nœuds inférieurs. Je vais vous dire pourquoi. Alors je vais aller à structure, barre, et je vais sélectionner la poutre que je veux recopier. C'est bien poutre 25. C'est vraiment cette étape, elle est obligatoire pour avoir les bons résultats. Je vais aller directement à copier. Je vais cocher, étirer. Alors qu'est-ce qu'il va faire étirer? On va voir tout de suite. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier ça. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que un élément a été étiré à partir des nœuds entre les poutres. Alors cet élément, il a été étiré par le fait de cocher cette petite fonction. Alors, mais tout d'abord, pour vérifier la section, on peut sélectionner l'élément et on va ici pour la vérifier. Vous trouvez directement que c'est poutre 25, 35 que nous avons déjà sélectionné ici dans l'onglet barre. Et comme ça, j'ai tout mon étage défini. Après, on va faire la même chose pour le premier étage. Alors, je m'excuse. Alors, je vais retourner. Voilà, j'ai combien de poteaux? J'ai 20 poteaux, c'est 4 fois 5, c'est 20 poteaux. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais changer ça en 3. En bas de 7, je sélectionne ça. Et voilà mon poteau. Je vais le copier. 1, 2, 3. Après mes poutres. Voilà mes poutres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de refaire le même exercice. C'est de copier les éléments avec étirer. On va étirer l'ensemble de nos poutres une seule fois. Et voilà. Après, pour créer les autres étages, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux, comme je vous ai dit sur le début de la séance, j'ai 3 niveaux avec le même hauteur. Je peux le copier une seule fois avec la valeur du niveau. Alors j'ai 0, 0, 0 espace 0, 3, copier sans étirer et je donne le nombre de répétitions 1 et 2 et voilà mes étages. Si vous voulez faire apparaître la section, vous allez cliquer ici sur croquis déprofilé et voilà notre bâtiment dessiné. Alors on se voit Inch'Allah la séance prochaine pour qu'on puisse définir les planchers et les charges. Je vous laisse maintenant. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur les commentaires. Si vous avez des problèmes dans l'utilisation du logiciel robot, vous pouvez me poser ça dans les commentaires. À la séance prochaine, Inch'Allah, et merci beaucoup.